Fidèles téléspectateurs de DNT Gospel TV, shalom et bienvenue dans cette émission consacrée à la musique chrétienne. Cette émission qui a pour thème l'artiste, le chantre ou l'adorateur gospel. Et tout au long de cette émission, nous aurons à débattre autour de ces grandes thématiques. J'ai sur ce plateau des adorateurs, des chantres, des musiciens qui vont quand même apporter leur touche, donner leurs idées par rapport à tout ceci. Déjà, je commence par le chantre de l'Éternel, Josias Folie. Bonsoir. Bonsoir, mon journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Il y a, juste à son côté, il y a l'adorateur Béni Akwesson. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Super. De l'autre côté, nous avons le chantre de l'Éternel, musicien également, Sam Maoussé. Bonsoir, mon frère. Sois béni. Ok. La seule dame parmi nous ici, elle a pour nom Ruth Toyi. Elle est chantre de l'Éternel. Shalom à vous. Comment allez-vous? Bien, merci. La pleine forme. Ça va. Voilà, j'aime le sourire. Merci, nous allons continuer dans cette émission. J'ai celui qui va m'accompagner, qui va co-animer cette émission avec moi. Il a pour nom Boris Nyaoui. Boris Nyaoui, comment allez-vous? Ça va très bien, Roselin. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Comme l'a dit tout à l'heure Roselin Takolodjou, nous allons discuter sur le thème l'artiste, le chantre ou l'adorateur gospel. Et ma première question ira à l'endroit de monsieur, ou le chantre, j'allais dire, l'adorateur Béni Akwesson. Béni Akwesson, que pensez-vous de la musique chrétienne et le gospel? Y a-t-il une différence? Celui qui parle de la musique chrétienne, parle-t-il aussi du gospel? Que pensez-vous? Merci pour la question. En fait, le gospel signifie l'évangile. Et quand on parle de musique chrétienne, normalement, ça devait être une musique qui est liée à l'évangile. Dans l'Ancien Testament, nous avons remarqué que la musique existait pour louer Dieu, pour faire beaucoup de choses. Mais arrivé un moment au temps de David, il a introduit la musique dans le culte à partir du livre de Chroniques. Et à partir de ce moment, la musique gospel, la musique que nous appelons aujourd'hui musique chrétienne était devenue une chose sacrée. On ne pouvait plus séparer ce qu'on va appeler une musique chrétienne de musique gospel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'on parle de la même chose. On parle de Dieu. Ça veut dire celui qui parle de la musique chrétienne parle directement du gospel. Exactement. Mais le gospel aujourd'hui indique un style de musique qui est lié à une tradition afro-américaine. Voilà. Sinon, on parle normalement d'une musique chrétienne quand on parle de gospel. Mais aujourd'hui, la musique gospel a pris, on appelle un style, il y a un style de musique qu'on appelle la musique gospel aujourd'hui, qui est un style afro-américain. Okay. Permettez, vous avez dit, il y a un style de musique aujourd'hui qu'on appelle du gospel qui est différent. Cette musique est différente de celle de la musique chrétienne que tout le monde fait, c'est ça? C'est un type, c'est un style. C'est un style. Comme le style rumba, le style kaka d'ici, il y a un style de musique qu'on appelle le style gospel. Ok, vous êtes chantre de l'Éternel, vous avez également dirigé une grande institution musicale dans ce pays, à l'université. Vous avez accompagné plusieurs artistes. Et dans ce monde de la musique, partagez-vous cet avis de l'adorateur Béni Akwesson de Josias Folie? Amen. Merci pour la question. Je vais d'abord dire, la musique gospel, d'où est venu le nom gospel? Commençons par là d'abord, d'où est venu le mot gospel. Pour ceux qui ont fait des recherches, vous allez constater dans les années 1700 au XVIIe siècle, le monde avait connu une époque d'esclavage. Et les Noirs étaient déportés, ils étaient
dans des champs de coton, de canne à sucre, un peu de tout. Et ils exprimaient leur mécontentement par des chants. Vous voyez, ils avaient importé leur culture sous un autre cieux, et de là, ils exprimaient leur mécontentement, leur rage, de dénoncer la maltraitance, tout ce qui se passait avec eux. Donc, d'où est venue la musique, le mot gospel, God-spell. C'est-à-dire, ils ont comparé leur vie aux enfants d'Israël dans la Bible, qui étaient déportés en esclavage entre-temps à l'Égypte, vous voyez, et ils ont comparé tout ce qui se passait avec eux à cette époque d'esclavage avec les enfants d'Israël. Et donc, ils pelaient au secours Dieu. À quand tu vas nous délivrer de cet esclavage? À quand notre libération? Vous voyez donc, de là est venu ces Noirs qui ont commencé par exprimer leur mécontentement dans des chants codés, pour exprimer leur mécontentement et pour aussi prier et prêter même des sermons, vous voyez, entre eux. Donc d'où est venu le mot gospel. Mais plus tard, le gospel est devenu commercial et c'est devenu un style de musique. Aujourd'hui, quand on parle du gospel, tout de suite on pense aux Américains. Vous voyez, et tout le monde, je peux même dire, nous avions oublié les cultures de chez nous, les traditions de chez nous, et tout le monde veut jouer dans ce style de musique, le gospel. Or, le gospel, simplement, c'est de l'évangile. Voilà. Le gospel, simplement, c'est de l'évangile. Et comme l'a dit Josias Foley, Sam Sewedo, vous êtes arrangeur, musicien, et d'après... Sam Maoussé. Sam Maoussé, pardon. Il y a plusieurs Sam dans le monde chrétien aujourd'hui. Merci de m'avoir rappelé cela. Sam Maoussé, comme l'a dit Josias Foley tout à l'heure, il essaie de démarquer un peu le gospel. Également, est une musique dans la musique gospel. Selon vous, en tant qu'arrangeur, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a plusieurs d'autres styles de musique dans la musique gospel? Je crois que mes frères l'ont bien décortiqué tout à l'heure. D'abord, le gospel, donc, quand on va parler sur le plan spirituel, d'abord le gospel est d'abord l'évangile, la bonne nouvelle, le mot gospel. Maintenant, le style est tiré de la musique négro, du style des noirs américains, comme mon frère l'a dit, le négro spirituel. Oui. C'est là à commencer d'abord. Et au début, il y a un leader. Quand ces noirs ont reçu l'évangile, il y a un leader qui est devant, qui lançait des chants. Et le peuple prunait. Il n'y avait pas d'instrument. Les gens chantaient juste ce qu'ils ressentaient. Ils se servaient de leurs membres pour quand même accompagner. C'est comme ça ça a commencé. Et dans le temps, si vous lisez l'histoire, ça ne commence pas à évoluer. Les styles ont changé. Ils se sont appropriés du style blues, soul music. Et ça ne commençait pas à évoluer. Et même au niveau des textes, ça ne commençait pas à changer. Parce que tellement ils souffraient, et leur souffrance était par rapport à ce que les enfants d'Israël ont vécu en quittant l'Égypte, la déportation des enfants d'Israël en quittant l'Égypte. Donc, leur espérance de départ, c'était la mort, tout ça. Mais après, il y a eu des guerres de sécession, plein de trucs. Après, ils sont allés dans le nord. Et même là, même les textes ont commencé à changer. Parce que pour eux, la délivrance n'était pas la mort, mais les gens chantaient plus leur croyance, leur venue sur le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le gospel aujourd'hui, c'est aussi un style de musique, un genre de style de musique, mais c'est approprié à chaque culture. Parce que beaucoup d'ignorent. Quand on parle de gospel, c'est vrai que l'origine, le style de musique vient directement des États-Unis. Mais quand on fait des recherches plus loin, on se rend compte que c'est approprié, le style de genre de musique est approprié à chaque culture. Chaque culture, chaque pays peut faire du gospel par rapport à ce qu'il chante, par rapport à notre dialecte, c'est-à-dire notre langue traditionnelle, notre musique traditionnelle. Chaque culture peut faire du gospel. Mais la base spirituelle du gospel, c'est d'abord l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'abord, avant d'être aussi un style de musique. Donc, on ne peut pas dissocier la musique chrétienne et la musique gospel. C'est pratiquement les mêmes choses. Mais quand on va aller plus loin, on va plus détailler la profondeur sur le plan spirituel et sur le plan musical pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre. Ouais, voilà. Suite à ces différentes réponses données, Ruth Toyi, j'aimerais savoir. Esther Toyi, excusez-moi, Esther Toyi, j'aimerais savoir. Quel nom peut-on donner à ces personnes qui exercent la musique gospel? Est-ce
qui sont des artistes gospel, des chanteurs gospel ou également des adorateurs gospel? Quel nom peut-on les attribuer? Ok, je vous remercie pour la question. Donc, par rapport à ça, il serait déjà d'entrée de jeu correct de dire qu'il y a une nette différence entre ces trois termes. Ouais. En cela, il faut dire que quelqu'un, moi pour ma part, j'appelle chantre quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, quelqu'un qui a accepté de payer le prix et de se rendre disponible afin que l'Esprit de Dieu puisse l'utiliser pour les peuples et les nations. Le chantre. Voilà. Ok. Alors, qu'en est-il de l'adorateur? Je dirais pour cette question que je ne fais pas une grande différence et on ne pourra pas dire que quelqu'un qui se tient devant un peuple qui conduit dans la musique et dans le chant et ne peut pas se réclamer être adorateur selon ma compréhension parce que tout chrétien devrait d'abord être un adorateur. Ok. Tout le monde en tant que chrétien qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur personnel est déjà un adorateur. Un adorateur. Voilà. Donc selon vous, le chanteur se retrouve dans l'adorateur. Il est d'abord adorateur avant d'être chanteur. De par son sacrifice et sa disponibilité à l'Esprit de Dieu qu'il devient un chantre. Et quand on parle de l'artiste gospel? Moi, j'appelle artiste quelqu'un qui a sorti une œuvre musicale et qui est reconnu en tant que auteur d'un album. Voilà. Auteur d'un album. Béni Akwason, vous êtes un adorateur. Oui, par la grâce de Dieu. Je vois que sur cette question, vous tenez quand même à placer un mot. Ok, j'aimerais soutenir un peu ma sœur en disant que, en réalité, quand on parle de chantre, le chantre aussi est un artiste. Parce que la musique, c'est de l'art. La musique que nous faisons est de l'art. Mais un artiste qui chante la musique gospel n'est pas forcément un chantre. Et en plus, un chant de l'Éternel. Je vais simplifier en disant, je vais mieux m'expliquer plutôt en disant ceci. Oui. Le chantre est un chanteur lors des offices religieux. En cela, toutes les personnes qui chantent devant les Fa, devant le vaudou et tout, ils sont des chantres. La différence avec nous, c'est que nous, on est les chants de l'Éternel, à cause de notre consécration à l'Éternel. Maintenant, l'artiste, c'est celui qui exerce l'art. Et à cause de son art, il interprète les chants chrétiens. Vous voyez, il peut ne pas être consacré. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est que le chantre est consacré à une divinité. Nous, on est consacré à Dieu. Et l'artiste, lui, il peut ne pas être consacré, mais il l'exerce à cause de son talent et tout. La sœur a dit tout à l'heure, le chantre doit être d'abord un adorateur. Vous voyez, l'artiste n'est pas obligé d'être un adorateur. L'artiste gospel? L'artiste gospel. Là, si on va l'appeler simplement artiste gospel. Aujourd'hui, nous trouvons partout des artistes gospel. N'importe quel chanteur du monde peut se lever et chanter un cantique. Il va te dire que j'ai rencontré un instrumentiste un jour. Excusez-moi, franchement, quand tu le vois, tu sais qu'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Il dit, ah, frère Béni, vraiment, je t'aime bien, je sens que tu peux m'aider à faire la musique gospel. Je l'ai bien regardé. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la chanson. C'est d'abord une vie. Si on ira plus loin, les chantres étaient choisis parmi les Lévites. Et pourquoi parmi les Lévites? Parce que les Lévites étaient mis à part. Il s'était passé quelque chose au temps de Moïse où, après le veau d'or, il fallait que les gens prennent position. Lévi et les siens ont pris position pour Dieu. Parce que Moïse disait, qui sont ceux qui sont pour Dieu? Ceux qui sont pour Dieu n'ont qu'à venir de ce côté. Et Lévi et les siens ont pris position pour Dieu. De la même manière, celui qui veut servir le Seigneur, celui qui veut être comme en griffe, ce qu'on appelle lévite, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sous comment dire, on n'est plus dans le Nouveau Testament pour qu'on parle encore de lévite. C'est des erreurs qu'on fait. Vous voyez? Donc, ceux-là qui avaient pris position pour Dieu, c'était les lévites. Donc, aujourd'hui, en temps normal,
pour qu'on puisse dire que quelqu'un est chantre, la personne doit prendre position pour Dieu. Et c'était comme s'il se consacrait. C'est à partir de là que Moïse disait, puisque vous avez fait ça aujourd'hui, vous êtes consacrés. Vous êtes consacrés. Et c'est à partir de ce moment qu'ils sont consacrés pour l'œuvre de Dieu. Et quand David était venu pour pouvoir établir les chantres, il a choisi parmi eux, puisque ce sont eux qui connaissent Dieu. Je vais m'arrêter là d'abord pour laisser. Ce sont eux qui connaissent Dieu. Donc ça veut dire que, en résumé, l'artiste gospel, l'artiste de la musique gospel, c'est pas forcément quelqu'un qui est choisi pour faire cette musique. Quelqu'un peut écoutez, l'autre chante, Joseph Foley a fait un morceau, ça me plaît. Je prends par exemple maintenant, je chante à ma manière et je donne une couleur à ça. Déjà, je peux me dire artiste gospel, c'est ça? Tu es artiste gospel, mais tu n'es pas forcément chanteur. J'ajoute encore, je reprends. Un chanteur est un artiste parce que la musique est de l'art. Mais un artiste n'est pas un chanteur parce qu'il n'est pas consacré à l'Éternel. Quand on parle de consécration, c'est quelqu'un qui s'est donné à l'Éternel, qui s'est séparé du monde. Joseph Foley, vous avez quelque chose? J'ai quelque chose à ajouter. Si nous pouvons lire notre Bible dans le livre de Nombre 16, 5, il dit, il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Ici, nous allons voir dans la parole de Dieu. Et il s'est passé beaucoup de choses. Quand Corée et sa troupe se sont levés, ils sont allés voir Aaron, ils demandaient, et nous aussi, nous voulons aller devant, nous voulons diriger, nous sommes des appelés, ici et ça. Et Moïse lui disait, demain, l'Éternel fera connaître à son peuple. Alléluia. Amen. Fera connaître à son peuple qui est à lui, qui est saint, et il le fera approcher de lui. Si nous lisons la suite, nous allons voir la fin de l'histoire. C'est pour dire quoi? N'est pas chanteur qui veut ou quiconque. Non. Il a dit tout à l'heure, être artiste ne fait pas de toi un chanteur. Mais le chanteur, c'est déjà de l'art. Et ça veut dire quoi? Le chanteur, c'est celui qui est séparé du monde. Celui qui, parce que là, on parle de la position de la personne. C'est quelqu'un qui auparavant se retrouvait un peu partout, il peut aller partout et tout, il peut se mélanger. Mais il dit, le chanteur, c'est celui-là, c'est celui que Dieu a mis à part. Dieu l'a choisi. Si nous lisons Jean 15, verset 21 ou bien verset 16, il dit, Dieu vous a établi parce qu'il vous a choisi. L'Éternel t'a choisi maintenant pour approcher le lieu saint. Parce que ce n'est pas quiconque qui se met devant la chair et qui commence par proférer la louange à Dieu. Ça, c'est le chantre. Ça, c'est le chantre. Le chantre doit connaître son identité. Parce que Dieu dit ici, Moïse dit ici, l'Éternel fera connaître qui est à lui, qui est saint. Vous voyez la condition, la sainteté. Il dit d'abord la position. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es séparé du monde? Quand Christ t'a appelé, tu dois te séparer du monde. Parce que quand il t'appelle, ne commence pas tout de suite le ministère, ne commence pas tout de suite le travail. Il y a un travail qu'il veut faire avec toi. C'est le travail de la carrière. Il doit t'envoyer quelque part, te préparer avant que tu ne commences le ministère. Aujourd'hui, donc le chantre, excusez-moi, le chantre a une carrière, c'est ça? Non, ce n'est pas une carrière. Je suis de l'office. Je suis en train de parler de l'office. Un endroit où tu dois être taillé, préparé d'abord avant d'être amené. Ok, d'accord. Donc, le chantre n'est pas celui-là parce que tu es doté d'un talent, tu chantes bien, les gens t'applaudissent, oh, tu as des fans et tout, tu te lèves et devant le micro, tu prends le micro, tu commences par louer Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est une vie et cette vie s'acquiert à la carrière. La carrière, c'est le lieu où le marteau, l'enclume, tout ce qu'il faut, la rage pour te tailler, pour te donner la forme que Dieu, lui, il veut. Ça, c'est le chantre. Ça, c'est le chantre. Et mais l'artiste, voilà. Tu es doué, tu joues aux instruments, tu es talentueux, tu connais tout ce qu'on peut appeler musique, tu viens, tu égayes le peuple, tu rentres chez toi. Et toi, tu ne veux que rien que des applaudissements. Le chantre, c'est celui qui conduit le peuple dans le lieu très saint de Dieu. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il dit la condition, mise à part, saint, sanctifié, maintenant prêt pour m'approcher. Parce que quand tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas approcher Dieu. D'accord. Joseph Foley, nous allons y revenir toujours dans ce domaine du chantre, de l'artiste gospel tout à l'heure. Mais bien avant, Bourens, vous vous pressez certainement, vous avez une question à poser. C'est tellement, merci Roselyn. Oui. J'ai une question à l'endroit de
Josias Folie. Toujours. Tout à l'heure, il disait que le chantre, c'est quelqu'un qui doit se séparer du monde. Oui. Donc, on comprend qu'il y a un monde dans la musique, c'est-à-dire le monde chrétien et le monde païen, s'il faut le dire, le monde en général. Quelle qualité technique peut-on observer à ces deux niveaux quand on prend la qualité technique de la musique chrétien et dans le monde? Bon, quand on parle d'abord de la qualité c'est quoi? C'est quelque chose qui est très appréciable. Voilà. Quand on parle de la qualité, je peux dire, ce frère, ce qu'il a fait est bien, mais l'autre, par contre, c'est excellent. C'est là où on parle de la qualité. Mais la qualité, pour différencier la musique chrétienne de la musique profane, c'est quoi? La musique profane, c'est beaucoup plus du sensationnel. Lorsque nous écoutons de la musique profane, tout de suite, ça nous accroche. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui, pour nous faire bouger, quelque chose pour nous mettre en transe, quelque chose pour nous conduire à une fin pas saine, pas vraiment saine, ou bien, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Maintenant, par contre, la musique gospel, quand je viens du côté de la musique gospel met plutôt l'accent sur notre vie, le standard qui est Christ. Si je vais sur le côté paroles, textes et autres. Maintenant, si je vais du côté musique, background, tout ce qui est musical, technique, ce que je peux aussi dire, c'est quoi? Dans notre milieu, dans notre cadre, nous et même les journalistes et même les pratiquants de la musique, nous ne fouillons pas, nous ne cherchons pas. Il y a de la bonne musique gospel. Voilà. Des fois, nous sommes limités à ce que nous écoutons autour de nous. Et nous jugeons la musique profane de notre entourage meilleure par rapport à la musique gospel de notre entourage. Est-ce que nous jugeons ou bien c'est le constat? C'est le constat que vous faites. Ok. D'où vient normalement la qualité? D'où vient la qualité du profane par rapport à du gospel? Voilà. Par contre, il y a aussi de la vraie musique gospel, mais inspirée. Pas au Bénin. Mais il y en a aussi au Bénin. Il y en a aussi au Bénin. Il y en a aussi au Bénin. Peut-être pas en vogue ou bien pas d'un grand nombre, mais nous avons quand même remarqué que ça est en train de prendre petit à petit, ça devient. J'allais au niveau de Sam Maoussé, mais là, il y a Béni Akwesson qui souhaiterait placer un mot. Je reviens vers vous. Merci, frère Sam. En fait, il faut d'abord qu'on essaie de se situer. Oui. Qu'est-ce qu'on veut apprécier? La musique chrétienne, la musique gospel. C'est par rapport à quoi on apprécie la musique gospel. Est-ce que vous savez que nous, on ne travaille pas pour les hommes. Nous, on travaille pour l'Éternel. Oui. Le Seigneur peut m'inspirer, moi, en tant que chanteur, pour dénoncer certaines choses qui se passent dans cette nation. Et tout ce que j'aurai à composer, ce sera pour dire, vous êtes en train de faire ce qui n'est pas normal, ça qui n'est pas normal, comme un prophète. En réalité, de nos jours, notre musique doit manifester les dons spirituels que nous avons en nous. Si je suis prophète, à travers ce que j'écris, on saura ça, par exemple. Et je dis, telle chose que vous faites n'est pas bien. Ce que je viens de dénoncer peut m'amener à la prison. Les gens vont dire, ah mais le frère Béni est en train de déconner. Il a échoué. Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme musique là? Mais chez nous, on apprécie le message, la musique par rapport au message et par rapport à l'obéissance que tu as pour Dieu. Ce n'est pas pour le style que tu entends seulement. Parce que tu auras l'applaudissement des hommes, mais tu pourras facilement passer à côté de ce que le Seigneur attend de nous. Par rapport à ça, moi, je n'ai jamais été, depuis un moment, je ne suis plus d'accord avec les trophées et tout, parce qu'un homme peut te donner un trophée pendant que le Seigneur te dit moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire parce que tu es passé à côté. Et plusieurs fois, et pour la plupart, plutôt je dirais, plusieurs choses sont en train d'être faites aujourd'hui ayant pour motivation faire plaisir aux hommes, gagner le trophée terrestre. Or, nous travaillons pour une couronne au ciel. La plupart de ce que nous faisons pour Dieu nous amène à nager en contre-courant. C'est choquant. Vous savez, il y a quelque part là où je ne vous ai pas bien compris. Vous avez dit, vous n'êtes pas trop pour les trophées. Je ne vous juge pas en votre personne. Oui. Mais quand vous dites que nous travaillons pour le ciel, c'est vrai, nous travaillons pour le ciel en tant que chrétiens. Nous devons travailler, nous devons prier, nous devons observer de bons comportements et tout. Mais cela voudra dire que nous aussi, on ne va pas se permettre d'être distingués. Si le Seigneur dit,
c'est pas que vous courez derrière un trophée, c'est pas que, bon, on sait un peu aujourd'hui où on dit les gens vont jusqu'à négocier des trophées sur des festivals. Merci beaucoup. Si on vous appelle par exemple pour un festival, on dit, ah, vous êtes nominé, vous allez recevoir des trophées. Merci. Vous allez dire non. Je vais être plus clair. Oh, imaginez, on appelle mon frère, mon bien-aimé, Oui, qui m'a aidé, qui a écouté la voix de Dieu avec moi. oui. Il a entendu que sur ce chant, je dois jouer seulement la batterie. Tac, tac, tac. Il ne doit pas jouer d'autres instruments. C'est seulement tac, tac qu'il va faire. On connaît le frère Sam. Il est talentueux. Oui. Mais comment il peut jouer sur le chant du frère Béni? Tac, tac, tac. Or, le frère Béni a ressenti la même chose. Maintenant, on nous appelle pour un concours et on dit non, les deux là se sont réunis pour faire n'importe quoi. C'est par rapport à quoi vous nous dites ça? Ou bien le frère Sam a un album. J'ai un album. Les gens ont choisi eux-mêmes des chants et ils disent que non, le frère Béni chante mieux que le frère Sam. Nous, on ne compare pas les dons. Dieu donne le don par rapport à ce à quoi il t'a appelé. Nous sommes appelés à travailler pour perfectionner le don. Celui qui est pour Dieu, vraiment, celui qui est appelé par Dieu, il ne peut jamais paraître parce qu'il connaît son Dieu. Il veut lui donner le meilleur. Et c'est là la question tout à l'heure du frère Boris qui disait, en fait, là où je vous attends, je pense que je ne vous vois pas là parce que je peut-être vous laisser la question et vous essayez quand même Essayez de me ramener un tout petit peu. Voilà. Aujourd'hui, le constat est fait. On voit que les artistes païens, ceux-là qui chantent pour leur divinité, Oui. vous voyez quelqu'un qui a sa divinité personnelle qui est différente du Dieu que nous servons, l'éternel Dieu. Oui. Lui, il a sa divinité, il sait, vous voyez, il fait un morceau. Il donne toute la technique vocale qu'il faut. Qu'est-ce que nous mettons dans la technique? Attendez. Il donne toute la technique, l'arrangement, l'arrangement au studio, celui qui doit jouer. Ok. On fait tout pour quand même donner quelque chose de bien à écouter. Merci. Par contre, quand nous venons dans le milieu gospel, je pense, c'est sa question, quand nous venons dans le milieu gospel, nous sentons qu'il y a des chantres, il y a des artistes, il y a ceux-là qui chantent pour Dieu, mais qui n'ont pas eu le temps ou bien qui n'ont pas pris le temps de donner le nécessaire qu'il faut pour quand même servir Dieu comme cela se doit. Merci beaucoup. Je pense que c'est la question. Merci beaucoup. Vous voyez, nous travaillons pour Dieu. Si je vais donner mon exemple, Dieu m'a accordé la grâce. Je dis bien, c'est une grâce Oui, de faire un premier album pour lequel, tellement je cherchais la qualité pour le son, j'ai laissé tous mes frères et amis ici. J'ai pris l'avion pour aller à l'extérieur pour pouvoir faire un bon son. un bon son. Selon moi, que j'ai ramené au pays. C'est Dieu qui m'a accordé les moyens. Peut-être l'autre n'a pas les moyens là, les mêmes moyens que moi, pour faire ce que je fais. Vous voyez, est-ce que ça veut dire que ce qu'il est en train de faire est mauvais? Je ne suis pas en train d'appuyer ce qui n'est pas bien. D'accord. Par rapport aux moyens que nous avons, est-ce que nous faisons ce que nous devons faire? Il va falloir que les producteurs, ceux qui sont en train d'organiser aujourd'hui les trophées, réfléchissent loin, qu'ils essaient de voir plus loin que ce que nous copions du monde. Ça crée, ces manières de juger les choses créent des tensions inutiles entre frères. Ce n'est pas parce que moi j'ai eu la grâce de commencer la musique plus tôt que le frère qui a commencé aujourd'hui, il ne fait pas bien. D'accord. Tout est question de grâce. Tout est question de grâce, frère Sam, chante de l'Éternel, Sam Mausé. Et nous constatons, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde gospel, est-ce que cette qualité spirituelle se retrouve encore dans les chantres ou bien dans votre carrière personnelle également? Je crois aujourd'hui qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de monter, de comprendre. Présentement au Bénin, mais dans la sous-région, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de comprendre ce que c'est réellement un adorateur. L'adoration ne se limite pas seulement au chant. L'adoration aussi, c'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. Beaucoup pensent que l'adoration, c'est seulement chanter à l'église. Qu'on prend le cas d'Abraham. La première fois où le mot adoration a été utilisé, Abraham, Dieu lui a dit de lui offrir son fils Isaac. On dit, il a obéi. Et arrivé au lieu où ça devait se passer, il a dit à ses serviteurs, attendez-moi, moi et mon fils, nous irons adorer Dieu.
Voyez un peu. Aujourd'hui, Jésus nous a tellement facilité la tâche. Sérieux. Pour qu'on puisse réellement adorer Dieu en esprit, en vérité. Parce qu'en temps, c'était les sacrificateurs qui pourraient aller dans le lieu saint, très saint, pour adorer. Mais depuis que Jésus-Christ est mort, le voile a été déchiré. Et nous avons maintenant accès au trône de grâce aujourd'hui. C'est pourquoi tout chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, doit arriver à l'étape d'adorateur. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, mais ce que nous constatons dans le milieu, nous, en tout cas, on se connaît ici sur le plateau, on connaît nos parcours. Moi, j'ai commencé la musique dans le monde. Avant de revenir au gospel. Avant de répondre oui à l'appel de Dieu. J'avais l'appel sur ma vie depuis ma naissance. L'homme qui a prophétisé, il travaille à l'ONU, il vit encore. J'étais encore bébé quand on a dit, celui-ci c'est un chanteur. Ils ont dit ça, maman. Mais quand moi j'ai commencé ma musique, j'ai commencé la musique dans le monde. J'ai voyagé, j'étais en Europe par-ci. Mais quand l'heure de Dieu a dit, il dit, tu dois répondre oui à mon appel. Mon frère et moi, on est ensemble. Je ne peux pas dire ce que j'ai sacrifié pour être là, ce que je continue de faire, mais je le fais pour la bonne cause. Je le fais pour servir Dieu. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, ce que Jésus a sacrifié pour vous est oui, encore plus grand. Je suis heureux aujourd'hui. Peu importe les difficultés qui se passent, je suis heureux de servir Dieu avec mon talent. Et je m'en fous. Mais il y a une chose que je veux dire. Aujourd'hui, la jeune génération, beaucoup mettent plus en valeur le talent artistique. On est beau chanteur, on est beau musicien. Et quand on voit les temps de l'heure d'adoration, mais dans nos églises d'abord, c'est plus d'abord le côté spirituel qui devait être prioritaire, c'est plus le talent. Et laissez-moi vous dire que, excusez-moi, que les hommes de Dieu me pardonnent, mais je vois que les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, encouragent aussi ça. C'est ça. Parce que les gens ne veulent plus les adorateurs, les gens ne veulent plus des chauffeurs, des grooveurs, des animateurs. Moi, il y a des moments dans mon église, on a commencé la louange juste avec un chant. On a fait ce chant pendant 1 heure. Et l'atmosphère a changé, le Seigneur a agi. Il y a eu des guérisons instantanées. Je sais de quoi je parle. C'est ça. Vous voyez, non? Mais aujourd'hui, il y a des églises, quand on dit louange, c'est qu'il faut enchaîner les chants. Adoration, rien ne se passe. Des fois, on dit chante tel chant que l'homme de Dieu aime. Les chants qui sont à la mode. À la mode. Donc, du coup, en fait, c'est un conflit. Donc, le chantre aussi, parfois, le chant, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont un peu lentis, qui aiment certains chants. Et quand tu veux commencer, le gars te dit non, moi j'en ai vécu. Le gars te dit, ah, chante-moi ce chant. Parce que tu sais que le gars va te banquer. Voilà que le gars aussi galère. Le gars va te... Il va te banquer. Ça veut dire... C'est-à-dire qu'il va te donner de l'argent. De l'argent, oui, il va te faroter. Nous avons la seule poule parmi nous. Voilà un peu. Permettons, nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin de cette première partie. Permettez, voilà. Nous allons donner la parole à Esther. Toujours sur la qualité spirituelle. Nous remarquons que les artistes païens, s'il faut le dire, ils consacrent leur musique à une divinité. Tellement ils l'offrent et que toi-même chrétien, quand tu es tranquille chez toi, tu écoutes cette musique, tu as cette sensation-là en toi de pouvoir chanter. Mais dans notre milieu chrétien, est-ce qu'on remarque toujours ces effets? Quelle serait la part du chrétien normalement dans cette vie? Ok. Pour répondre à cette question, je dirais d'abord que je vais plutôt me focaliser sur le chantre, oui, parce qu'il s'agit de ça. Le chantre, c'est quelqu'un, comme le frère Josias l'a dit, oui, il s'est sacrifié, il s'est donné entièrement à Dieu pour être un canal que l'Esprit de Dieu utilisera pour le peuple. Alors, quelqu'un qui est appelé chantre ne peut pas se lever et dans l'impatience et se mettre à conduire un peuple ou sortir une œuvre et s'auto-proclamer chantre. Voilà. On ne peut pas, la première chose qui caractérise le chantre de l'Éternel, c'est la patience. Le chantre de l'Éternel sait attendre l'heure de Dieu. Et quand l'heure de Dieu sonne, il te donne, son esprit t'inspire la mélodie et ce dont il a réellement besoin pour le besoin de quelqu'un qui entendra ce que tu feras. Alors, il n'est pas question qu'un chantre qui a su attendre l'heure de Dieu sorte un produit qui n'impacte pas, à ma compréhension. Qui n'impacte pas, et frère Béni Akwesson, nous, le temps qui nous est imparti pratiquement à la fin, je dirais, nous sommes à la fin. Et comme guise de conclusion, peut-être vous avez quelque chose à dire, je vous laisse 30 secondes pour conclure. Ok, pour conclure, je vais dire que ce n'est pas la technique
qui qualifie ce que nous faisons, Oui. mais c'est nos cœurs. Et tel que le frère Sam l'a dit, c'est l'obéissance à Dieu. Ce que tu dois faire, est-ce que tu l'as fait? Si tu l'as fait, tu as réussi. Si tu n'as Merci. pas fait ça, tu as copié quelqu'un d'autre, tu n'as pas réussi. Merci, Josias Folly. Moi, je voudrais simplement appuyer ceci et dire ceci. Seuls les fils de Dieu vraiment régénérés peuvent avoir accès au sacerdoce royal. Merci. Seuls les fils de Dieu vraiment régénérés, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas une relation avec Christ, avec Dieu, tu n'es pas un chantre. D'accord. Voilà. Sam Maoussé. Moi, pour finir, je veux simplement dire à tous les chantres qui nous suivent de juste se remettre en cause à chaque fois et d'analyser leur vie. Est-ce que leur vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que leur vie est conforme à l'appel qu'ils ont sur leur vie? Je crois que la grâce est disponible et le Seigneur peut rester au de chacun de nous. Merci. Et Esther. La Bible dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Oui. Alors, je lance un appel à tous mes confrères chantres Oui. de l'Éternel. J'incite Vous sur avez le laissé mot. les consoeurs. Bon, c'est en général. D'accord. Je m'adresse à toutes mes sœurs et à tous mes frères. Oui. Recherchons le cœur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Oui. Ne nous attachons pas aux acclamations et à l'approbation du peuple, mais faisons ce que Dieu nous demande de faire afin d'être bénis nous aussi en retour. Merci à la sœur Esther Touyi, chantre de l'Éternel. Merci à Josias Folly, chantre de l'Éternel. Merci à Sam Maoussé, chantre musicien de l'Éternel, et l'adorateur Béni Akwesson. On retient tout simplement que tu sois chantre, que tu sois artiste gospel, l'important c'est que tu sois adorateur. Que tu écoutes la musique gospel également, tu dois être un véritable adorateur de notre Seigneur Jésus, et que le chantre également doit savoir réellement à quel appel il est appelé. Merci à tout un chacun de vous. Moi, c'était Roslin Takolodjou. À mon côté, j'avais Boris Nyaoui. Oui. Un mot de la fin pour conclure cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère bien que vous avez bien pris note et que désormais vous pouvez distinguer le chantre et l'artiste. Parce que le chantre, il doit se rapprocher de Dieu, puisqu'il est sorti, il s'est séparé du monde, il doit se rapprocher de Dieu et connaître réellement sa mission pour le Seigneur. Merci bien à vous et bonne suite.